J'aimerais qu'on prenne ce texte alors qu'on reste dans l'adoration. Dans Marc chapitre 2, verset 5. Il est dit, Jésus voyant leur foi, dites-le, voyant leur foi, il dit au paralytique, mes péchés te sont pardonnés, et plus tard il va dire, lève-toi et marche. Mama Sokolobo, voyant leur foi. Vous pouvez prendre place tout doucement dans sa présence. Mandobo Yama, Sokolobo Yama Bakalaba. On est dans le chapitre de Marc, chapitre 2. Un texte bien connu, mais vous allez voir, très puissant. La Bible déclare que donc, dans Marc, chapitre 2, que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il faut savoir d'abord que Capernaum était une ville où plein de miracles ont été manifestés, plein de prodiges, des signes, des guérisons, des aveugles, des paralytiques qui se levaient. Les plus grands prodiges ont été faits à Capernaum. Cependant, n'est-ce pas, Jésus va être très sévère parce que ces gens de Capernaum, malgré les miracles, eh bien, ne s'étaient pas vraiment convertis. Malgré les miracles, eh bien, ils doutaient toujours. Et c'est pour cela que Jésus va reprocher cette ville dans Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, tu penses que tu t'es élevé au ciel, mais sache que tu seras abaissé. Parce que, n'est-ce pas, si ces miracles-là avaient été faits du temps de Gomorrhe et Sodome, ils se seraient convertis. Waouh! Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir, mes amis? Shambaraba Sondobo, Ribabaka Sanda, Loboko. Ne soyons pas comme Capernaum qui a vu la gloire de Dieu, mais qui ne s'est pas converti. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit, lorsqu'on voit un désordre, lorsqu'on voit la confusion, lorsqu'il y a des problèmes dans une réunion, dans une assemblée générale, on dit c'est un Capharnaüm. J'aimerais vous dire, qu'est-ce que tu veux être ce soir? Un Capernaum ou un Capharnaüm? Levez les bras et ciel. Shakalabasanda. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Dites-le, je veux voir ta gloire. Je veux être à Capernaum où la gloire de Dieu va descendre. Shabbat. Je refuse le Capharnaüm dans ma vie. Je refuse la confusion dans mon église, dans mes affaires, dans mon travail. Shabaka. Je ne veux pas être un Capharnaüm. Il y a des pays, écoutez-moi bien, que Dieu a destinés à la gloire. Je ne vais pas les citer, mais en Afrique, ailleurs. Mais au lieu d'être un Capernaum, ils sont devenus un Capharnaüm. Parce qu'il n'y a pas eu la préparation, il n'y a pas eu l'onction, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de creuser, il n'y a pas eu la prière, il n'y a pas eu la sainteté. Shabaka, que veux-tu devenir dans ta vie? À Capernaum ou à Capharnaüm? Ta gloire. Ne deviens pas à Capharnaüm. Pour cela, marche dans la sainteté, marche dans la vérité, marche dans l'humilité, marche dans l'onction, marche par l'esprit, et tu n'accompliras pas les choses de la chair. Marche sous l'ombre de Dieu, sachant que tu n'es rien, mais lui qu'il est tout. Sachant que tu es un vase de vide que Dieu va remplir. Marche, marche, marche comme Enoch a marché et il ne fut plus parce que le Seigneur l'a enlevé, parce qu'il était agréable à Dieu. Mababa Soko. Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt, Jésus revient. J'aimerais vous dire qu'il ne vient pas chercher une église. Il vient chercher une épouse. Une épouse qui s'est préparée, qui s'est lavée, qui s'est préparée, qui s'est sanctifiée, qui s'est mise à part. Veux-tu voir sa gloire? Oh baba son bobo, ma baba sa baba, oh bobo bocha, ma baba sa kabayaba, son boka baba, la bassa. Veux-tu voir sa gloire? Ma baba koso, ma baba kasa baba. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. La Bible déclare qu'ils étaient à la maison. Jésus annonçait la parole de Dieu. Il y avait tellement de monde.
D'ailleurs, je vais vous dire que dans ces temps qui vont venir, dans les temps de la fin, Dieu va aussi ouvrir des maisons un peu partout. Bien sûr, il y avait toujours des églises partout, mais aussi il va y avoir des maisons que Dieu va réutiliser dans les villages, dans les montagnes. Dieu va utiliser des maisons pour que sa gloire éclate. Wa shaba robobo mandaba sobokaba. Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir, mes amis? Shaba marobobo kaba sobokaba soba. Il y a déjà une onction très forte ici. Il y a déjà un ange qui se trouve là-bas. Il y a un ange qui est resté là. Il y a un ange dans chaque coin de cette pièce. Mes amis, ce soir, attends-toi à des miracles. Ce soir, il y en a qui vont être projetés par la puissance de Dieu. Il y en a qui vont vivre une expérience comme jamais ils ne l'ont eu de leur vie. Le ciel va descendre. Oh, Bayaba Soko. Mandabaraba Soboyaka. Lorsque Jésus est quelque part, les foules viennent. Lorsque la présence de Dieu, mes amis, vient. Oh, quelles que soient les situations difficiles de ce monde, même si on te ferme, on ferme tout, on ne peut pas empêcher, mes amis. On peut te confiner, mais le Saint-Esprit, lui, n'est pas confiné. La parole de Dieu n'est pas confinée. Les hommes d'onction et les femmes d'onction ne sont pas confinés. Oh mes amis, Chapakaba, Roboko, Mamabaka Sapa, il y a l'onction du lion en moi, il y a l'onction de l'aigle, il y a l'onction du bœuf, Chapakaba, Sopokobo, Mababaka Sapa, Lobokobo, Mama Soko, Mabaraba, l'onction de l'homme, Mabakasha. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie, dans mes enfants, dans ma famille. Seigneur, s'il te plaît, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Chaque personne qui regarde cette émission sur Internet, vous êtes là sur vos écrans, vous êtes là peut-être dans votre maison, dans votre voiture, je ne sais pas où. L'onction va traverser l'écran. Là où vous êtes, Dieu va vous toucher. L'onction va rentrer dans votre maison. Il y a des gens qui vont être guéris, des gens qui vont être libérés. Chakabalaba Soko. Il y a 3 personnes qui sont à Metz. Dieu va les toucher. Mes amis, il y a 2-3 personnes qui sont à Toulon. Mes amis, Dieu va guérir ceux qui vont regarder ce programme à Toulon, à Nancy. N'est-ce pas? Il y a un paralytique qui va se lever en regardant cette émission. Chambada, sur l'île. Il y a plusieurs personnes qui vont être touchées par Dieu. En Normandie, wow, la gloire de Dieu va se manifester sur la ville de Rouen. Shabakaba, Sobolobo, Mama, Baba, Robo, dans les Cévennes, dans les Ardèches, Choco, Mama, Dobo. Mondo Bora Baba Labasso, Rika Baba, dans le Vercors, en Alsace, en Suisse, Chandaba, Lobo Kolobo, à Libreville, Waouh, Chobolabaka, à Abidjan, Chambaka Basso, à Kinshasa, Waouh, Mababasso Bobo, Mabasso Kobo, Obaba Kabalaba. Sur les îles, sur la Guadeloupe, sur Madagascar, sur l'île Maurice, Chakaba, sur la Martinique, Chandaboraba, Karaba, Sondo. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Prononcez la ville d'où vous êtes. Dites-le, Seigneur. Le pays d'où vous venez. Dites-le, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma ville, dans mon pays. Puis dites-le, dites-le, dites-le. Je vois ta gloire à Bruxelles, à Overez, à Denain, à Rouen, Chandaba. La Bible déclare qu'il y avait 4 hommes
Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, verset 3, porté par 4 hommes. 4 hommes, Shamarabako. C'est un chiffre particulier. Je sais que souvent on parle des 5 ministères, chacun les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, mais souvent un pasteur est souvent docteur. Mandaba Sokoboboy, en principe. Londo Boraba Sandaba, Rokira Baba Koso, Mandaba. Mes amis, Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des miracles. Mais pour cela, il est en train de rassembler une armée des 4 coins de la terre, des 4 vents, de chaque ville, chaque pays. Il rassemble une génération de vainqueurs, de providers. Shababa! Dans Exode 17, contre Amalek, Josué seul ne pouvait pas y arriver. Moïse seul ne pouvait pas y arriver, malgré son autorité, malgré sa puissance, malgré son onction. Aaron seul ne pouvait pas y arriver. Hur seul ne pouvait pas y arriver. Ils ont dû être à 4. Moïse, Aaron et Hur et Josué. Lorsque les mains de Josué étaient élevées, Israël gagnait sur Amalek. Dieu est en train de rassembler des personnes dans cette église. Shabakababa, pour que vous soyez plus forts, plus forts, plus forts. Shambaba, Lobokobo. Que dire de ces 4 lépreux? 4 lépreux qui étaient dans dans Rois chapitre 7. On se souvient que Israël était assiégé. 2 Rois, chapitre 7. Israël était assiégé, entouré par l'armée des Syriens. Là, ils étaient tellement entourés, ils ne pouvaient plus sortir, il y avait la famine. Il n'y avait plus de nourriture. Oh là là, la situation était pire, mes amis, même qu'aujourd'hui. C'était une crise sans précédent. Les gens mouraient. Ils étaient enfermés dans leur petit village qui était entouré d'un mur. Les gens mouraient, à tel point qu'il y a des personnes qui ont été mangées un enfant. Tellement ils avaient faim. Mababakasa. Les gens se désespéraient. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le désespoir, qui se suicident, qui ne savent plus où aller. Waouh! Mais il y avait 4 lépreux. Dis à ton voisin, 4 lépreux. Waouh! La Bible déclare qu'ils étaient à la porte. Ils se sont dit les uns les autres, mais que ferons-nous? Si on reste ici, on va mourir. Mes amis, ne vous contentez pas de votre situation, de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous valez mieux que cela. Dieu a un plus grand avenir pour vous. Dieu veut plus pour vous. Dieu veut ta bénédiction. Ne sois pas comme ces fatalistes, on verra bien ce qui va se passer. Non, refuse la médiocrité. Oh baba, refuse l'échec, refuse la maladie. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on rentre dans le camp, évidemment, ils vont mourir parce que les lépreux n'avaient pas le droit de rentrer dans le camp. Les lépreux devaient être à l'extérieur du camp. Si on rentre dans le camp, on va mourir. Deuxièmement, si on reste ici, on va aussi mourir. Qui veut rester sur place en 2022? Kababa. Qui veut juste rien faire, attendre, juste pour mourir, être enfermé? Maba. Mais il y en a un autre qui a dit non. Nous pouvons aussi aller de l'avant. On peut aller vers l'ennemi. Et si Dieu veut nous laisser vivre, nous vivons. Prenons le risque. Prenons l'opportunité. Dieu peut nous donner la victoire. Mes amis, en 2022, n'aie pas peur de cette année. Fonce. Wow. N'aie pas peur des défis. Fais le premier pas. Fais le pas que tu peux faire dans le naturel. Et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Fais un pas pour Dieu. Dieu va en faire 100 pour toi. Donne ton pain, tes 2 pains, tes 5 poissons, et Dieu va les multiplier. Wow. Ne dis plus je peux pas, je ne sais pas, j'ai pas assez. Dis je peux, dis-le je peux, je pourrais. Je suis un provider. Je vais donner.
Mes amis, Chakaba, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'onction de donner libère la multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner comme on était dans le désert. Chaka Paraba. On va retourner esclave en Égypte. Il y a des chrétiens qui commencent par l'esprit, terminent par la chair. Au lieu de dominer sur les circonstances, sur le péché, sur la maladie, ils laissent le péché dominer sur eux. La maladie domine sur eux. La peur, le doute. Déclare non. Je déclare qu'en 2022, répétez après moi, en 2022, je réussirai. Je réussirai. Tout ce que je vais toucher va se multiplier. Partout où je vais aller, Dieu sera là. Chaque plaie que la plante de ton pied va fouler, je te le donnerai. Partout où il y a des portes fermées, Dieu va te dire, je vais ouvrir une porte pour toi. Lorsque une frontière est fermée, si tu dois aller, Dieu va dire, n'aie pas peur, tu vas passer la frontière. Shabbat, Mama, tu prendras ton avion. Tu prendras n'est-ce pas, le moyen que Dieu te donne pour aller là où Dieu t'envoie. Parce que si Dieu t'envoie, qui s'opposera? Qui pourra t'arrêter? Ne dis plus je peux pas, ne dis pas j'aurai peur. Dis je puis tout par celui qui me fortifie. Dis celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mababa Rombodo. Il y a une onction ce soir. Levez les bras et ciel, dis Seigneur, je crois que tu vas me bénir en 2022. Ces 4 lépreux sont partis, les anges sont arrivés, là ils ont mis l'armée des Syriens en fuite. Et Dieu, ils avaient tout laissé, les marmites, l'or, l'argent, la nourriture. Le prophète leur avait dit, demain, il y aura de la nourriture dans la maison. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe en France, quel que soit ce qui se passe en Europe, quel que soit ce qui se passe dans le monde, Dieu te dit, demain, il y aura de la nourriture pour toi, il y aura de la bénédiction pour toi, il y aura des solutions pour toi, il y aura, n'est-ce pas, la puissance de Dieu pour toi, il y aura la guérison, il y aura la provision, parce que tu es une église provider. Ton grenier va regorger de blé. Tes caves vont regorger de mou. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je prophétise sur chaque personne qui est ici aujourd'hui, sur chaque personne qui regarde ce live en direct, sur YouTube, sur Facebook, sur quels que soient les réseaux. Je prophétise que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Elle vient sur toi maintenant. Mettez vos mains comme ça, recevez la gloire de Dieu. Shababa, Robokobo, Saba, Lamama, Sodobo, Yama, Saba, Roboko, Sopa.
Dans Zacharie 1,20, il y avait 4 forgerons. Le prophète dit, mais qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il y avait 4 cornes qui étaient venues ravager le peuple de Dieu. Peut-être qu'il y a des cornes qui sont venues t'attaquer. Peut-être qu'il y a des cornes qui sont attaquées ta famille, qui ont attaqué ton ministère, qui ont attaqué, n'est-ce pas, ton travail, qui ont attaqué ta vie, ton pays. Wow! Mais Dieu envoie 4 forgerons. En 2003, je suis à Abidjan. Je suis invité par un grand ministère et le président Laurent Gbagbo veut me voir. Je prophétise sur lui, on me mène dans son bureau, j'impose mes mains. Sachez que Dieu m'a utilisé avec beaucoup de présidents. Et celui-là, j'impose mes mains. Alors que les Français étaient en train de les attaquer en 2003. Je dis, sachez, président, que ces cornes qui ont attaqué votre pays, je ne savais pas qu'à l'époque, l'armée française, ça s'appelait la licorne. Eh bien, vous allez les voir disparaître. Parce qu'il y a 4 forgerons que Dieu envoie. Ils vont partir. Mais faites attention. Parce qu'ils reviendront certainement quelques années plus tard. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre. C'est exactement ce qui s'est passé. En 2003, ils ont parti. Laurent Gbagbo a gagné. Mais malheureusement, des années après, ils sont revenus. Mais je vous annonce... Levez les bras, Shabbat-Popo. Quelles que soient tes attaques, quelles que soient les cornes qui t'ont frappé, quelles que soient, n'est-ce pas, ces cornes enflammées du malin qui ont voulu faire mal à ta vie, qui ont voulu te tuer, te frapper. Si vous saviez le nombre de coups que j'ai reçus. On a voulu m'empoisonner 3 fois. On a voulu me tuer une dizaine de fois. J'ai été kidnappé. On a tiré avec des armes. La mafia en Italie a voulu me tuer. À Bruxelles, on a voulu me tuer. On a voulu m'empoisonner. Mais mes amis, à chaque fois, Dieu a envoyé 4 forgerons. Le prophète dit, Seigneur, à quoi servent ces forgerons? Ces forgerons, je les envoie pour, n'est-ce pas, se lever, pour abattre, pour casser ces 4 cornes qui sont venues pour effrayer, disperser, attaquer mon peuple. Quel que soit ce que le diable a pu te faire. Chaka Palabasombo, en 2021, en 2022, Chaka, en 2020, je déclare que maintenant, à partir de maintenant, Dieu envoie des forgerons sur votre vie. Dieu envoie des forgerons sur votre ministère. Oh, Shabakaba Sopo. Oh, papa. Ce sont 4 grands anges. Kamalaba Sondobo. La personne d'ailleurs qui est devenue mon épouse, lorsqu'elle m'a rencontré, qui est d'ailleurs d'origine africaine, lorsqu'elle m'a vu, elle a vu un ange immense. Pendant 3 jours, elle a eu peur. Plusieurs personnes ont vu cet ange. C'est un ange, mes amis, qui fait 2,50 m de hauteur. Il a une épée à double tranchant dans sa main. Shakababa, levez les bras, Shandaba, Roboko, Kibaba Soko, Lamasa Manamako, Mandobo Sakabaso. Mission de Dieu, tant que tu obéis à Dieu, aucune arme forgée contre toi ne pourra t'attaquer, rien ne pourra te nuire. Tu vas marcher sur les scorpions, sur les vipères, tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Waouh! C'est pour ça que le prophète a dit au roi d'Israël, prends un arc et des flèches. Un arc et des flèches. Frappe, n'est-ce pas, contre les Syriens. Chaka. Mais malheureusement, le roi d'Israël n'a frappé que 3 fois à terre. Oh. Il y en a qui se battent dans le combat.
D'ailleurs, je vous annonce qu'il y a des livres que vous pouvez avoir, c'est à la bibliothèque. Donc, j'ai 3 livres à 50 € ou un livre 20 €. C'est Dieu lève une armée. C'est les 7 fêtes de l'Éternel. Et c'est la sirène du Gabon qui parle du combat spirituel. Dieu dit à ceux, prends cet arc. Le roi d'Israël, il frappe 3 fois contre terre. Mais le prophète était furieux. Fallait frapper 5, 6, 7 fois. Tu aurais la victoire jusqu'à la fin. Wow. En plus, il ne fallait pas seulement frapper à terre. Il faut frapper dans le ciel. Il faut frapper à terre. Et il faut frapper sous la terre. Parce que mes amis, on n'a pas affaire à la chair. On a affaire à des esprits méchants qui se trouvent, 1, dans le 2e ciel. 2, dans la mer. Le Léviathan. 3, n'est-ce pas, sous la terre. Fallait frapper en hauteur. Fallait frapper, n'est-ce pas, sur la terre. Fallait frapper sous la terre. Continue de frapper. Lance tes flèches de délivrance en 2022 jusqu'à ce que tu aies la victoire totale sur tous tes ennemis. Wow. J'envoie 4 forgerons. Ces 4 forgerons vont abattre les 4 cornes. Kalabasoko. Qui es-tu devant Zorobabel, montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu, n'est-ce pas, gouvernement démoniaque, tu seras aplani. Qui es-tu, statue de Nebuchadnezzar? Qui es-tu, gouvernement mondial? Il y a une petite pierre qui va arriver, qui va frapper les pieds. Et la statue va s'écrouler. Il a dit, je mets le gouvernement sur tes épaules. Ésaïe 9:11. Qui veut recevoir le gouvernement de Dieu ce soir? Qui veut l'autorité du Seigneur ce soir? 4 forgerons. C'est vrai que dans Apocalypse 6, il y a 4 chevaux qui sont envoyés pour terroriser la terre. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval pâle, vert pâle. Je n'ai pas le temps de faire ici une étude biblique. Shabaka. Ils viennent pour terroriser la terre. Shabaka. Mandobo. Shabakalaba. D'abord, sachez ceci, c'est que le cheval blanc de l'Apocalypse 6 n'est pas Jésus. Beaucoup pensent que c'est Jésus, pas du tout. Il est dit qu'il avait un arc. Jésus n'a pas un arc. Le vrai Jésus, c'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il est dit qu'il avait une épée à double tranchant. Et sur son cheval, c'était marqué sainteté à l'Éternel. Non, Jésus n'a pas d'arc. Naharon, Nimrod avait un arc. Oh, oh, oh. Naharon, c'est celui qui a bâti la tour de Babel. C'est ce qui est en train de vouloir bâtir le gouvernement mondial. Shakababa. Mais la Bible déclare au cheval noir, tu pourras attaquer, mais ne touche pas, vers chapitre 6, verset 6, à l'huile et au vin. L'huile, c'est ceux qui ont l'onction de Dieu. Le vin, c'est ceux qui ont fait le pacte avec Jésus, n'est-ce pas? Par son sang précieux, il t'a purifié. Les 4 chevaux peuvent attaquer, mais ceux qui sont loin d'huile, ceux qui ont part à la communion du sang de Jésus, qui partagent la Sainte Seine, ne les touchent pas. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes élus. Ne touchez pas à mes bien-aimés. Ne touchez pas à mon épouse. Chakaba. Mes amis, le diable peut faire ce qu'il veut, mais il ne pourra pas toucher à ceux qui sont marqués. On parle beaucoup de cette marque de la bête. Mais il y en a qui ont oublié une chose. Arrêtez de parler de cette marque-là. Moi, j'ai une marque que je vais vous dire. Il y a une marque que des gens ont. C'est la marque du sceau de Dieu sur ta vie. Et cette marque, je l'ai vue sur votre évêque. Chakaba, levez les bracelets, Chaba, rebond encore. Cette marque est sur des personnes que tu as, ouais. C'est la marque de Dieu. Quiconque a cette marque ne pourra pas être touché par le diable. As-tu une marque sur toi? Es-tu marqué?
Shakabaha. Je suis venu à Dieu alors que personne n'était chrétien dans ma famille, je suis d'origine italienne. Personne, de loin, de près. Mais j'ai eu un gros problème dans ma jambe. Je ne peux pas l'expliquer. Tous les docteurs ont essayé d'arranger, personne ne pouvait. Enfin, quand Dieu a libéré, c'est la marque, j'ai été frappé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des traces, j'ai plus mal. Mais je sais que je suis marqué par Dieu. Je ne peux plus faire ce que je veux faire. Je ne peux plus dire ce que je peux dire. Je dois faire attention. Je sais que il y a des gens qui ont la marque de Dieu ce soir. Shabbat, Kobo, Rabba, Kassa. Qui est marqué par Dieu? Qui veut être touché par Dieu ce soir? Cette dame-là, elle est marquée par le Seigneur Jésus. Il y a une marque sur son front. Levez les bras, Shabbat, Kabaso. Oh. Je vais accélérer parce que j'ai tellement de textes à vous dire. Vous savez, je suis un homme de la parole. Shamana Masoko. Mandobo. Dans Ézéchiel 10, on parle de 4 roues. Les 4 roues qui parcourent la terre. Les 4 chérubins. Sur l'un, il y avait la face de l'homme, de lion, de l'aigle, n'est-ce pas, du chérubin. Dans Ézéchiel 1, on parle de la face du bœuf, n'est-ce pas, de la face de l'homme, de la face de lion et de la face de l'aigle. N'est-ce pas, sachez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les archanges, les chérubins, les séraphins, les anges. Shandobo, Kalaba. D'ailleurs, dans Apocalypse 10, on parle des 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Chapitre 10, l'un avait la face du lion, l'autre avait la face du veau, l'autre avait la face de l'homme, l'autre avait la face de l'aigle. Ils avaient chacun 6 ailes. Et autour du trône, il y avait 24 vieillards qui adoraient le Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es seul digne. Tu es digne, Seigneur, digne de recevoir la louange et la gloire. J'aimerais que 3-4 choristes viennent ici sur le podium. Allez, 7 choristes, 7. Mandobo, Rabaka, Samaba, Robo, Kobo. Mandobo, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Ils chantaient, ils adoraient le Seigneur. Revenons à notre texte. Il y avait 4 hommes qui portaient un paralytique. Le paralytique, c'est la mission que Dieu a pour toi. C'est Paris, c'est ton pays, c'est ta ville, c'est ton village, c'est tes projets. Faut porter pour jusqu'au moment où il va y avoir une guérison, il va y avoir un aboutissement, une délivrance. Chacun là-bas. 4 personnes. Les commentateurs ont dit que l'un pouvait représenter Matthieu, l'autre pouvait représenter l'évangile de Marc, le troisième pouvait représenter l'évangile de Luc, le quatrième pouvait représenter l'évangile de Jean. Shakaba Ropo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Matthieu représente la face de l'homme parce qu'il parle beaucoup de la généalogie de Jésus. Marc, n'est-ce pas, la face du lion parce que, n'est-ce pas, il parle de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Waouh, le lion de Juda rugit. Shakaba. Luc, le taureau. N'est-ce pas? Parce que Luc parle de celui qui doit se faire sacrifier. Le taureau parle de sacrifice. Jean, celui qui a les visions, les révélations, c'est l'aigle. Shabalaba. Levez les bras au ciel. Shambaba kabaka. Qui veut recevoir une onction spéciale? Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir? Mama bababo soko. Il y a 4 hommes. Dieu rassemble une armée. Dieu rassemble des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Oh Mama Soboko, Dieu rassemble des rois de Dieu. Maba Soko. C'est vrai, ils étaient différents, mais ils ont été complémentaires.
Répétez après moi, complémentaires. Nous sommes différents. Ne cherche pas à être comme ton frère. Ne cherche surtout pas comme le Bishop Cloutier. De toute façon, il a trop de ventre. Shabakarabason Dobo. Cherche à être celui que Dieu veut que tu sois. Tu es un être spécial, unique. Tu as une mission spéciale. Tu es une perle précieuse que Dieu a mise à part, sanctifiée. Tu es un diamant brut. Oh, Mabarobo, qui a été sorti du taureau pour devenir cette pierre que David va prendre pour terrasser Goliath. Pourquoi du taureau? Parce que dans un taureau, il y a une pression. La pierre est nettoyée, purifiée, sanctifiée. Dieu n'utilise pas des pierres qui sortent de la mer. Dieu n'utilise pas des pierres qui sortent du lac. Shakabaha, encore moins des marécages. Dieu sort des pierres qui sortent du torrent. On passe par la pression du Saint-Esprit. La pression, mes amis, on est nettoyé, on est purifié pour que tu deviennes cette pierre où Jésus va dire, sur cette pierre, je bâtirai mon nez. Tu es cette pierre ce soir que tu vas utiliser en 2022. Pierre, Philippe, Jacques et Stéphane, Colette, Chakalaba. Comment vous appelez? Karen. Audrey. Frédéric. Maëva. Prudence. Julie. Kessia. Dieu va utiliser ces pierres pour la gloire de Dieu en 2022. Quatre hommes, différents mais complémentaires. Des personnes qui marchent ensemble. Parce que Amos 3.3 nous dit comment deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés. Arrêtez de marcher avec des personnes qui n'ont pas la même vision, le même amour pour Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire ce que tu vas devenir. Fais des choix en 2022 si tu veux voir la gloire de Dieu. Arrête d'être en compagnie des impudiques, des moqueurs, de manger à la table. Excusez-moi de vous dire, des sorciers, des malhonnêtes, des escrocs, des voleurs. Marcher avec des gens dans la même direction. Élie a oint Élisée parce qu'il a trouvé Élisée derrière 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. D'abord, Dieu ne voit pas des gens qui ne travaillent pas. Élisée était en train de travailler. Notez bien que c'était 12 paires de bœufs. Ce n'était pas une girafe avec un scorpion. N'est-ce pas? À cheval avec une vipère. Il y en a quand vous les voyez à l'église et puis dès qu'ils sortent 2 jours après, vous les voyez, ils fréquentent, excusez-moi de vous dire, des impurs, des voleurs, des tricheurs, des menteurs. Oh, 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 oh. Moi, de plus en plus, je fais attention à qui m'approche, qui veut faire partie de mon entourage. Je ne peux pas accepter autour de moi des gens charnels. J'ai été très longtemps avec Maurice Serrolo. Déjà sur le podium, j'avais charge de mettre que des gens qui étaient loin. Je devais vérifier, il m'avait demandé ça, les 2 premières rangées, que des gens consacrés. Levez les bras, mes amis. Shabaka Ropo. Manda, Mando, Bobo, Kaba, Rabassa. Onda Barabasso, Kobobo. 12 paires de bœufs. Avec qui tu marches, avec qui tu es associé. Si tu veux avoir du succès, si tu veux voir la gloire de Dieu en 2022, tu dois te mettre avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Baba Viaba Soko. Manda. Et ici, c'est un bon endroit. 2022, c'est le bon moment. Il y en a qui regardent Internet, Facebook. Il y a plusieurs personnes qui marchent pas avec les gens que Dieu veut. Sépare-toi de ces gens-là. Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu tant que tu ne prendras pas cette décision de te séparer. C'est une décision à prendre. Ce n'est pas Dieu qui va la prendre pour toi, c'est à toi à prendre cette décision. Tant que Abraham s'était
pas séparé de Lot, Dieu n'aurait jamais parlé à Abraham. Au moment où Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a dit à Lot, sors de ta tente. Ah! Il y en a qui restent toujours dans leur tente. Dans leur tente, tu vois les toiles d'araignée, les scorpions, peut-être tu vois le noir. Sors de ta tente. Regarde le ciel. Et si tu comptes les étoiles, et si tu peux les compter, waouh! Telle sera ta postérité en 2022. Wababa shakalaba. Dès que tu vas décider de marcher pour Jésus, de te séparer des mauvais collaborateurs, des mauvais associés, Dieu va te dire, sors de ta tente, regarde le ciel. Shakaba, sombolaba. Je vais te bénir en 2022. Qui le croit? Je veux voir ta gloire. 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 12 paires de bœufs. Non seulement la même vision, mais aussi la même onction. Comment tu peux t'associer avec des gens charnels? Dieu donne à Ézéchiel une vision. Il voit des gens qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Un. Deuxièmement, il voit des gens jusqu'aux genoux. Troisièmement, jusqu'aux reins. Mais quatrièmement, waouh, l'eau était tellement haute qu'il fallait nager. Qui veut nager ce soir? Shabbat. Il faut le quatrième niveau. Dis à ton voisin le quatrième niveau. Shabbat la bako. Dieu dit à Jean, monte d'un cran, monte. Et je vais te montrer ce qui va se passer en 2022. Je vais te montrer si tu montes d'un cran. Les révélations. Shakaba sopokababa. Mon boko, je veux devenir un fils d'Isaacar qui connaît les temps, les circonstances, qui connaît ce qui va se passer. Oh, Maba. Arrête d'être avec des gens qui veulent rester aux chevilles. Ce sont des gens charnels. Et à force de rester avec eux, tu risques de devenir charnel. Tu risques de pécher. Chakapa. Tu peux, n'est-ce pas, empêcher un oiseau. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de faire caca sur ta tête, excusez-moi l'expression. Mais tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Mababa Soboko. Rabba Kaba Sobokoba. Décide en 2022 avec qui tu veux marcher. Mandobo. Des gens qui ont la même onction, la même vision. De l'eau, n'est-ce pas, à déborder. Des gens qui veulent nager par le son du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est toi qui dirige. Droite, quand ça m'arrange, je fais la danse du tango, n'est-ce pas, je vais à gauche, quand le prophète prophétise bien sur moi, s'il prophétise plus bien, je vais à droite, n'est-ce pas, là je vais rencontrer un homme enfin qui va prophétiser des bonnes choses. Mes amis, d'abord, arrêtez de suivre que des prophètes, suivez la parole de Dieu. La prophétie ne fait que confirmer la parole de Dieu. Un jour, je vais vous faire un cours sur les prophètes, vous allez voir, il y a beaucoup de faux prophètes. Et je sais comment les démasquer. J'ai tous des enseignements. Levez les bras au ciel. Shabbat kaba, robo kaba, sopo. Mando bola baba. Arrête d'être dans un niveau. Jésus va leur dire, arrêtez d'être au bord de l'eau. Vous savez, il y en a qui sont au bord de l'eau, ils pêchent, je sais pas qu'est-ce qu'ils pêchent, ils pêchent des crevettes. Arrête de pêcher des crevettes. Jésus va dire à ses disciples, va dans les eaux profondes. 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 Je vais. Emmène-moi. Je vais. Plus loin, plus loin, plus loin. Je vais. Dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes.
toujours au bord de l'eau et ils s'attendent à recevoir une pêche miraculeuse. Je peux vous dire, ils peuvent jeûner, ils peuvent prier toute leur vie. Toute leur vie. Ils vont mourir avec leur vision, ils vont mourir avec leur rêve. Arrête. Commence à obéir à Dieu. Dieu te dit, va en 2022 dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. Moi, j'ai une église en Guadeloupe, je vais souvent en Guadeloupe. J'adore nager. Je saute du bateau. J'aime beaucoup faire la pêche sous-marine. Je vois tous ces poissons. Wow, dans les eaux profondes, il y a des poissons de toutes les couleurs. Levez les bras, c'est de toutes les couleurs. Il y a des eaux, il y a des poissons de toutes les grandeurs. Wow. Je voyais les baleines. Wow. Les dauphins. Les tortues géantes. Shakababa. Kaba. Qui veut aller dans les eaux profondes aujourd'hui? Shaba. Taba. Qui veut aller dans les 7 sphères, les 7 montagnes d'influence? Kaba Kobo. Pour n'est-ce pas, wow, pêcher des artistes, des footballeurs, des tennisman, Shakababa, des politiciens, Shaba Kobo. Attendez, quand John Hallyday a prié, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer, c'est pas grave. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi cet homme, personne ne lui a parlé de Jésus? Pourquoi quelqu'un n'a pas osé percer la muraille et aller le voir? Monsieur, Shabaka, sans Jésus, vous n'êtes rien. Makaba Soko. J'aimerais vous dire que dans les années qui vont venir, Dieu va manifester une puissance tellement que les gens vont demander. Il va y avoir des opportunités. Qui veut être utilisé par Dieu? Shabba. Levez les bras à ciel. Shabba. Mababa. Dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, je vais dans les eaux profondes. Emmène-moi, Seigneur, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, je vais dans les eaux profondes, je vais dans les eaux profondes, dans les eaux profondes. On a Stromae, un artiste belge, qui a chanté tout récemment une chanson sur l'enfer. Il disait, mes pensées, je ne savais pas les contrôler. Et je ne pouvais penser qu'à mettre fin à mes jours. Quand vous écoutez cette chanson, vous sentez le désespoir. Il a voulu se suicider 3 fois. Makabaropoko. Est-ce que quelqu'un peut aller le voir et parler de Jésus? Sa chanson va changer. J'ai rencontré Jésus. Levez les bras au ciel. Je vois ici dans cette église des gens d'autorité. Des gens, il y a un grand footballeur aussi qui va venir ici dans cette église. D'ailleurs, il y a un grand don que vous allez. Shakababasobokopo. Mabakabarobo. Dans les eaux profondes, tout est possible. Dans les eaux profondes, Dans les eaux profondes, tu peux faire de la planche. Tu peux surfer. Dans les eaux profondes, tu peux plonger. Dans les eaux profondes, tu peux faire de la pêche sous-marine. Dans les eaux profondes, tu peux prendre un petit bateau, un grand bateau. Shabakaba, tout est possible. Dans les eaux profondes, il n'y a pas de limite. Sokobo Rabaka, dis je vais aller dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux. Je veux aller dans les eaux. Et je vais aller dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux, dans les eaux. Emmène-moi, emmène-moi dans les eaux profondes, dans les eaux.
les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux montre-moi la profondes, voie vers les eaux, dans les eaux profondes, dans les eaux profondes, dans les eaux, dans les eaux dans les profondes, eaux dans les eaux profondes, dans les eaux profondes. Lorsque on a la même onction, la même vision, j'aimerais vous dire, il faut aller dans la même direction. Vous imaginez, ils prennent un paralytique, ils vont devoir monter les escaliers parce qu'à l'époque en Israël, il y avait un toit plat. Donc il y avait un escalier, ils devaient après ouvrir le toit pour faire descendre le paralytique au pied de Jésus parce que la porte d'entrée avait tellement long que ce n'était pas possible. Donc les 4 hommes sont sur le point, et les femmes, de monter l'escalier pour le porter en haut. Maintenant, imaginez-vous 30 secondes, écoutez-moi bien, que les deux ici décident d'aller à droite. Et les deux ici décident d'aller à gauche. Commence à aller par là et toi aussi. Ah, attendez. Vous voyez, le sac. Prenez le sac. Si ça tire, ça risque de se déchirer. Si le paralytique, il avait un problème à sa jambe gauche, je vous garantis qu'après ça, il y aura un problème aux 2 jambes. Bien souvent, à cause des erreurs des églises, à cause des divisions, à cause des incompréhensions, la chair, au lieu de sauver le monde, on les rend encore plus malheureux. Mes amis, arrêtez d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. D'abord, Dieu va donner des gens qui vont faire partie d'une vision locale, d'une vision d'un ministère, ou d'un village, ou d'un pays, ou d'un continent. Vous devez suivre cette vision. En tout cas, quand vous décidez, vous devez la suivre. Dites, je veux la suivre. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si chacun marche pour soi. On a besoin de chacun. Répétez. On va arrêter de se tirailler. 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 Arrêtez, mes amis, de vous comparer, de dire moi ceci, moi cela, moi je suis meilleur que toi, tu m'as pris ma place, tu m'as pris, non, oh, si tu oses encore prendre ma place, n'est-ce pas? Oh là là, Shabbat Kaba Robo, Domo Rabasaka. Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir? Shabbat Kaba Roboko. Mettez-vous par là, tous les 4 sur la même ligne. Maintenant, tournez-vous par ici. Non, oui, ensemble. Voilà, bougez plus. Lorsque vous montez les escaliers, il y a ce que j'appelle des marches et des contre-marches. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, il y aura des marches. Je vais en citer 7. La fidélité, la sainteté, la prière, la persévérance, la foi, l'unité, l'amour. Mais c'est une marche. Faites une marche. Faites un pas. Voilà. Mais à chaque fois que vous faites un pas, il y a une contre-marche. Vous avez la marche, la contre-marche, la marche, la contre-marche. Dans les contre-marches, je vous en ai cité 7. Il y a la division. Il y a l'orgueil. Il y a plein de gens, vous savez, vous les nommez responsables de la sécurité. Ouf. Vous pouvez plus leur dire bonjour. Demain, non. Ne me touchez pas. Je suis responsable de la sécurité. Oh là là. Écoutez, en tant que bishop évêque, j'ai oint tellement de pasteurs, tellement d'apôtres. Mais j'étais déçu de voir certains qui, après leur consécration, ont complètement changé. Restez humble, Shabbat Kaba. Restez simple, Shabbat Robo. L'orgueil précède la chute. Faites attention, si vous voulez voir la gloire de Dieu, ne soyez pas orgueilleux. Dites-le, ne soyez pas orgueilleux. 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 Non. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas
Ça fait plus de 35 ans, 37 ans que je prêche l'évangile. Parfois 2 fois, parfois 3 fois par semaine, parfois 4 fois, parfois 10 fois par semaine. J'ai certains défauts, au niveau peut-être de mon caractère, mais ce qui m'a gardé, je peux vous le dire, jusqu'à aujourd'hui, malgré les espérances, j'ai fait des choses, je vous le dis humblement, ceux qui me connaissent, en Belgique, j'ai loué les plus grandes salles, j'ai voyagé avec les plus grands hommes de Dieu. J'ai prêché dans des conférences énormes, dans des stades, j'ai prêché dans des foules au Burkina Faso, je ne voyais même pas la fin de la foule. La clé, Jésus m'a dit toujours, reste simple, reste humble, ne parle pas. Le passé, c'est passé, marche chaque jour en remerciant Dieu pour le nouveau jour. Shakaba, si tu veux vivre longtemps, si tu veux que ton ministère aille loin, reste simple. Dis-le, je dois rester simple. Je dois rester humble. Shakababaso. Il y a un autre contre-masse, l'amour de l'argent. J'ai vu tellement de pasteurs, de ministères. Je ne vais pas vous les citer, je m'en vais par exemple, allez, j'espère qu'il n'y a pas ici, en Cameroun, dans la plus grande église du Cameroun. Vous savez, j'ai prêché dans les plus grandes églises. Dites non, s'il vous plaît. Les copains, ils n'avaient même pas un vélo. Et lui, il avait 20 Mercedes, Rolls-Royce. J'étais au Nigeria, la plus grande convention du Nigeria. J'étais l'orateur principal pour plus de 5000 pasteurs, apôtres, prophètes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sont-ils devenus amoureux de l'argent? Mes amis, ça les a perdus. Ils sont tous partis aujourd'hui. Tous. Mabarobo Karabasanda. L'argent, Dieu va en donner pour son œuvre. Mais on ne peut pas servir Dieu et maman. Une autre contre-marche, pardonnez-moi. Le sexe. Ouf. Il y en a qui veulent voir la gloire de Dieu, mais alors, vous savez, je connais tellement de pasteurs. Je répète, je ne peux pas citer les noms, mais les plus grandes églises, je les connais tous. Mais alors lui, il a 5 femmes, l'autre il en a 7. Moi, ils vont dire dans le bishop, mais j'en prends une à la fois. Il y a les églises où plus l'église est grande, plus ils doivent avoir 2 femmes. Vous trouvez ça normal, vous? Non, j'entends pas beaucoup d'amen ici, c'est pas grave. Waouh! Mes amis, attention, le sexe, la fornication va te bloquer dans le ministère. D'abord, lorsqu'il y a un contact entre 2 personnes, eh bien, ce que tu vas transmettre, la personne va le recevoir. Enfin, quand elle te vole, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'il y a un rapport, 2 chairs deviennent une seule chair. C'est-à-dire que tes rêves, tes visions, la personne avec qui, par exemple, tu vas aller, elle va les recevoir. Donc, dans 3 ans, elle va loger dans la maison que tu devais loger. Ah. Elle va rouler dans la voiture, la belle Mercedes que tu voulais. C'est elle qui va rouler dedans. Les millions pour lesquels tu priais depuis longtemps. C'est elle, dans son portefeuille. Elle va... Tu es pauvre. Elle t'a volé tes rêves, elle t'a volé ton étoile, elle t'a volé ta destinée. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Qui veut voir la gloire de Dieu en 2022? Shamalama. Soyez à la télévision, sur Facebook, là, sur YouTube, quel que vous soyez là, vous regardez. Dieu te parle. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a des principes, il y a des conditions. Shabaka, il y a des conditions. Shabarobo, Mandobo, il y a des choses à faire.
Shabakaba. Il y a une discipline à avoir. Il y a une conduite à avoir. La sainteté plaît à ta maison. La sainteté, la sainteté. La sainteté plaît à ta maison. Sainteté dans ta maison. La 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 sainteté dans ta maison. Cette marche, cette contre-marche. Je vais tout terminer. D'abord, j'aimerais vous dire, pour le vrai succès spirituel, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut prendre des escaliers. Marche après marche. Répétez après moi. Marche après marche. Allez, je ne vais pas citer. Non, vous savez, il y en a qui viennent, par exemple, de Kinshasa. Il s'appelle Bertrand. Il monte dans l'aéroport à Kinshasa, dans l'avion. Puis dans l'avion, il s'appelle Paul. Puis quand il arrive, n'est-ce pas, à Bruxelles nationale, il s'appelle l'apôtre Paul. Et ton voisin, étape après étape. Philippe, d'abord, évangéliste. Philippe a été évangéliste en acte 6. En acte 8, il était évangéliste, agissant avec puissance. En acte 21, il est dit que Paul s'arrêtait dans la maison de Philippe. Lundi 7, avant qu'il aille à Rome, il avait 4 filles qui prophétisaient. Tous les commentateurs disent qu'il était pasteur et apôtre. Ça veut dire que Dieu avait décidé que Philippe allait devenir un apôtre. Mais pour qu'il devienne un apôtre, il a dû faire marche après marche, en étant fidèle. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à être apôtre. Bobo que chapalaba ropo. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Shabakaba. Il y a la fable, je ne sais pas, quand j'étais petit, en France, on appelait Jean de La Fontaine. Quelle fable? Qui peut me le dire? Le lièvre et la tortue. Qui peut me le dire? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Rien ne sert de courir. 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 Soyez fidèles à Dieu. Marche après marche. Dieu ne vous confiera pas de grandes choses si tu n'as pas été fidèle dans les premières choses. Il y en a qui prient, Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Mais tu ne la recevras pas tant que tu n'as pas obéi aux choses que Dieu t'a dit avant, dans le passé. Arrête de jeûner, même ça ne sert à rien pour avoir plus. Commence par obéir aux choses que Dieu t'a dit. Pour voir la gloire de Dieu, il y a des marches. Faut monter, faut monter. Faut monter à la montagne de Dieu chaque jour, chaque matin. Monter pour louer le Seigneur. Faut monter pour apporter son offrande. Faut monter, n'est-ce pas, pour dire Seigneur, je te loue, je t'adore. Pour dire Seigneur, j'aime ta maison. Seigneur, je suis rien mais tu es tout. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, en 2022, je ne mourrai pas, je vivrai. Seigneur, en 2022. Ils arrivent. Tout en haut, faites encore un pas. Waouh! Waouh! Et là, il découvre. Allez, faites comme ça. Vous levez le toit. Un geste prophétique, non, avec votre main. Faites comme ça, en bas. Voilà, levez le toit. Waouh! Il lève le toit. La Bible déclare, n'est-ce pas? Paralytique au pied de Jésus. Écoutez-moi bien. C'est le verset clé
de toutes ces soirées. Marc chapitre 2, verset 5. Jésus ne va pas dire « Voyant la foi du paralytique ». Qui peut me dire ce soir de quelle foi Jésus va parler? Dites-le, de quelle foi Jésus va parler? La foi des amis. La foi des amis de tous ces amis. La foi des amis. La foi des amis. La foi des 4 amis. Les 4 amis. Les 4 amis. Les 4 amis. La foi des 4 amis. Vous ne m'avez pas compris ce soir. La foi des 4. Ce soir, te dis, voyons ta foi. Tourne-toi vers ton voisin, dis, voyons ta foi. On va bientôt finir. Jésus, voyant la foi de l'Église de Providence, voyant l'organisation, voyant ce qu'ils sont en train de préparer, voyant les ateliers que j'ai vus là tout à l'heure, voyant leur motivation, voyant leur unité, voyant. Alors il va dire à ce politique à Paris, lève-toi et marche. Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir? Qui est prêt à faire partie de ceux que Dieu va envoyer? Juste pour terminer, après on va prier. Notez bien dès qu'il a dit voyant leur foi, c'est votre foi, c'est la foi de l'Église. Jésus n'attend pas la foi des aveugles, des malheureux, de ceux qui veulent se suicider. Il attend votre foi, de l'Église, de vous les chrétiens. C'est vous qui avez la responsabilité de toucher Paris, de sauver le monde. Voyant leur foi, il va pas dire d'abord, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tes péchés te sont pardonnés. D'abord, j'aimerais vous dire, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le miracle de la résurrection. Vous savez, moi je connais tous ces gens où j'ai ressuscité amour, et puis en plus c'est des faux ressuscités. Enfin, allez, on va fermer la parenthèse. Shakabaso kobolobo, marabaka sandobo, loboko shoko. Le plus grand miracle, c'est pas la guérison. Excusez-moi, c'est pas la prophétie. Surtout dans toutes ces fausses prophéties. J'en aurais pour 3 heures à vous parler des fausses prophéties. Des faux prophètes. 10 heures. Le plus grand miracle, quoi? C'est le salut d'une âme. Shabbat. Dis-le, c'est le salut d'une âme. Le plus grand miracle. Vous savez, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. Cherchez à sauver des âmes, cherchez à évangéliser. Prenez votre temps, le téléphone, utilisez tous les moyens que vous avez. La valeur d'une âme, mes amis. Brunner avait dit, Seigneur, donne-moi des âmes ou prends mon âme. Je veux être un gagneur des âmes. La Bible déclare qu'un gagneur des âmes est sage. Veux-tu être sage? Veux-tu avoir cette couronne de sagesse? Gagne des âmes là où tu es. Shabakaropo. Partout où je passe, j'influence des gens. Partout où je passe, même sans rien dire, juste l'onction qui va venir de ma présence. Parfois tu parles trop. Arrête de parler. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Shakabaso. Mobokoraba. Arrête de parler. Et c'est Dieu, s'il faut que tu parles, qui va mettre les paroles dans ta bouche. Shabbat. Bakaboropokobo. Shabakarabadaba. La valeur d'une âme, mes amis, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. C'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Shabakaba. Et alors, vous voyez bien, à Capernaum, il y a eu les plus grands miracles. Et pourtant, ils ne se sont pas convertis. Vous vous souvenez des 10 lépreux?
Ils ont tous été guéris. Seul un est revenu pour remercier le Seigneur. Les 9 hommes, sachez-le, l'histoire ne le dit pas, mais les commentaires le disent, ils sont retombés malades. Shabakaro pokrobo ndababa. Le miracle peut aider à amener le salut, mais la chose la plus importante, c'est le salut d'une âme. Levez les bras vers le ciel. Shakaba, shaba, roboko. La Bible déclare qu'après lui avoir dit, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Il va dire, verset 9, lève-toi. Oh. Qui veut se lever aujourd'hui? Qui veut se lever pour Jésus, se lever pour sa famille, se lever de son infirmité, de sa peur, de ses angoisses. Shabakabaro. Jean 5, verset 5, il y avait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est le temps du désert. Il voulait jeter dans la piscine, il n'y arrivait pas. Il y avait toujours quelqu'un, n'est-ce pas, dans la piscine de Bethesda. Jésus le regarde, il dit, mais veux-tu être guéri? Le malade devait dire, mais comment ça? Il voit bien que je ne peux pas bouger. Pourquoi il me dit, veux-tu? Le problème, il n'était pas dans son corps. Le problème, il est dans sa tête. Veux-tu réussir en 2022? Veux-tu changer de mentalité? Veux-tu, au lieu d'avoir une mentalité de perdant, avoir une mentalité de gagnant? Veux-tu, Shabakalaba, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Qui veut voir la gloire de Dieu? Shamalamaso, Mampobo, Marabasko, Marabaka, Zoboko. Marc 2,12, et on termine avec ce texte. Marc 2,12, à l'instant, il se leva, prit son lit et marcha en présence de tout le monde. Shababa. Levez-vous, levez-vous de vous lever. Commence à marcher. Dis, Seigneur, je marche, je saute. Faites ça. Je saute.